Bonjour chers fidèles abonnés. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alaminou. Je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Dans cette nouvelle épisode de nos vidéos, je voudrais un peu parler de l'exploitation minière. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de toucher, mais cette fois-ci, nous allons un peu réveiller les consciences de ce qui se passe réellement dans nos sociétés. Ici, à l'époque, c'était une zone de pâturage où nos animaux pâturaient aisément. La verdure était là, c'était le lieu d'abreuvement et tout ça. Un bon matin, l'or a été découvert. L'or a été découvert, du coup, c'est comme si il y avait du miel et les abeilles ont commencé à capter l'odeur du miel. En une fraction de seconde, plus de 1000 personnes se sont retrouvées dans cet endroit. Quelque temps plus tard, pas plus d'un mois, ces artisans locaux ont été chassés du milieu et laissé la place aux Chinois, soi-disant c'était l'exploitation illégale. Et les Chinois sont venus avec leurs engins, ils ont détruit la zone telle que vous voyez actuellement. L'espace réservé pour ces animaux où ils pâturaient aisément, librement, sans provoquer l'entourage, a été sauvagement détruit, laissé des fosses qui n'ont pas de limite de profondeur, avec des endroits non exploitables du tout, ni pour l'agriculture, ni pour l'élevage, des trous qui n'ont pas qui n'ont rien à y voir avec des choses qu'on peut exploiter par après. Cet or n'avantage pas le Cameroun, cet or n'avantage pas la population locale qui a été chassée, soi-disant c'est des exploitations illégales. La zone a été détruite telle que vous voyez dans les images. Mais finalement, la population, elle est juste transformée comme des détecteurs de métaux. Parce que les Chinois ne vont pas aller en profondeur pour aller découvrir les zones minières. C'est toujours la population locale, par ces moyens artisanaux, qui vont vers ces endroits. Ils commencent à creuser. Dès qu'ils découvrent, c'est tout le monde qui se reverse par là. Alors, dès qu'ils vont faire maximum 1 semaine à 2 semaines, c'est les gros engins qui vont commencer à détruire les routes. C'est les gros engins qui vont commencer à rentrer dans les brousses. Les fosses, les corridors de sécurité vont être creusés. La gendarmerie va venir se positionner à la seule entrée et sortie de la zone. Maintenant, toute personne qui rentre et qui ressort sera fouillée jusqu'au dernier recoin de son corps pour ne pas en ressortir avec de l'or. Mais ce qu'on ne tient pas compte, et même si ces personnes payent pour cette exploitation, je ne m'y connais pas dans les contrats miniers, je ne m'y connais pas dans la gestion après exploitation, mais je fais un constat des faits. Je réveille, je ne suis pas un activiste, loin de là. Tout ce que je cherche à faire comprendre aux frères africains, c'est que lorsqu'il y a quelque chose, nous avons suffisamment pleuré, au point où nous sommes à la limite déshydratés, parce que nous avons tellement coulé de larmes. Si telle chose arrive maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une population existante dans la zone. Les fosses ont été creusées, ça s'est transformé en véritable lac. De l'eau reste toute l'année sans tarir. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous n'allons pas croiser les bras, rester voir nos animaux périr dans ces fosses continuellement.
Nous pouvons en faire autre chose. C'est-à-dire quoi? Jeter des alevins dans ces bacs et faire des activités génératrices de revenus, non seulement des revenus, mais des sources alimentaires pour la population locale. Des sites pareils, ça existe, je ne peux pas les compter. Je ne peux pas les compter. Malheureusement, le petit matériel que nous utilisons ne peut pas vous faire une vision aérienne de ces sites pour que vous voyez à distance l'ampleur des dégâts qui se font dans des zones d'exploitation minière. C'est quelque chose que nous devons nous réveiller. Et même si des infimes parties reviennent à nos pays, mais vraiment qu'on soit un peu humain dans la gestion de cette affaire. Les animaux périssent. Vous allez voir le berger rentrer avec un nombre inférieur par rapport au nombre du troupeau. Vous allez beau fouiller partout, vous n'allez pas retrouver. C'est après une semaine ou bien 4 jours plus tard, les odeurs vont vous orienter, vous venez retrouver un animal mort dans la fosse. Comme le cas présentement, on a cherché un animal depuis 2 jours, on cherche cet animal, on ne le retrouve pas. Mais comme nous avons été nombreux, on est finalement arrivé, voilà l'animal. Tout l'effort que vous devez consentir avec les moyens de bord pour sortir l'animal. Et vous n'êtes même pas sûr que cet animal sortira et que les jambes ne sont pas fracturées à l'intérieur de ces fosses. Mais par le courage et l'abnégation, on arrive quand même à sortir l'animal. L'animal se tient debout. Mais si imaginez un seul instant cet animal n'avait pas été retrouvé dans les 2 jours, quel serait son sort? Autant d'exemples, en dehors des animaux, il y a des humains qui tombent aussi pareil. Qui meurent sans qu'on se rende compte qu'ils sont tombés dans ces fosses. Au moins, si vous avez exploité, essayez de refermer les fosses. C'est quand même la moindre des choses. Mais dans ce même pays, ils viennent, ils exploitent de l'or, ils détruisent la zone, l'écosystème est détruit, personne ne leur dit rien, ils portent toute la richesse qu'ils ont retirée de ce sous-sol, ils repartent tranquillement, comme si personne n'existait dans cette zone. Nous sommes quand même en 2025. Vivement que les personnes concernées prennent conscience et qu'ils commencent à mettre du sérieux dans cette activité. Ce n'est pas seulement pour nous. Pensons à la génération qui viendra après nous. Si ça continue à être comme ça, même là où cultiver le petit manioc pour manger, il n'y en aura plus. Vraiment, sur ce, mes chers frères, je le répète, je ne suis pas un activiste. Je ne suis rien, je ne connais rien de l'exploitation minière, mais c'est un constat que je fais. Et si je reste bouche bée sans rien dire, ça veut dire quelque part que je suis aussi complice de ce qui se passe. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Partagez nos contenus. Abonnez-vous massivement parce que plus nous sommes nombreux, plus on aura des contenus qui pourront atteindre la cible et en plus, on pourra faire des choses merveilleuses ensemble. Merci, chers fidèles abonnés, de rester jusqu'à la fin. Et surtout, des cas pareils, ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Mais si nous continuons à pleurnicher sans rien faire, sans agir, nous allons continuer à nous déshydrater et la fin sera qu'un triste souvenir. Merci et à très bientôt.